Madame, Messieurs les membres du jury, aujourd'hui vous devez vous poser une question. Pourquoi ? Pourquoi condamner un acte héroïque visant à sauver une baleine, ou plus précisément une orque, des intentions malignes de certains ? Une pauvre bête à la vie teintée de tristesse, capturée par les braconniers puis vendue à un parc aquatique, celle-ci baignait dans une ambiance dramatique. Mais vint enfin le moment du réconfort, lorsqu'elle connut Jesse James, le célèbre hors-la-loi du Far West. Ah non, le fameux joueur d'harmonica du Grand Ouest. Bercée par ses mélodies, elle n'en réclamait que des caresses, et c'est sur scène que pour la première fois, ils apparaissent. Mais telle la fleur qui se fane, l'orque vieillissait et n'attirait plus les spectateurs. Les ressources dans les abysses et les manchots qui coûtent un bras, pour relever la tête de l'eau, il n'y va pas de main morte, et c'est dans leur budget qu'on coupera. Ainsi, le gérant du parc, M. Amar, Cal Amar pour être plus précis, décide alors, après s'être mouillé la nuque évidemment, de plonger dans les affaires frauduleuses en tuant Willow, faisant passer cela pour un accident et toucher l'assurance d'un demi-million d'euros. Il faut sauver Willow, et guère besoin d'un film d'1 h 30 pour le comprendre, tout le monde ici, ayant un minimum de cœur, pense la même chose. Ainsi, pour protéger le monde de la dévastation, pour éradiquer le mal dans la nation, Jesse James, mais sans miaous pour la guéguerre, se rua vers le bassin pour sauver son ami et lui redonner sa liberté. Il songea à appeler la police, mais se ravisa. Et c'est là que le bas blesse. De toute manière, que pourront-ils faire, s'est-il même exclamé. Eh bien, à cette question, voilà les réponses. La police est une autorité compétente pour traiter de ces affaires et qui dispose de prérogatives étendues pour les régler. Prérogatives qu'on ne peut accorder à un simple citoyen. Aussi héroïque l'acte était, il s'en est suivi une multitude d'infractions qu'on ne peut légitimement ignorer, car nul n'est censé ignorer la loi. Sans l'aide de la police, James le savait, il commettrait des infractions et dans un état de droit, il faut sanctionner les agissements de nature à compromettre l'ordre public. À ce titre, M. Jesse et sa complice, Mme Manta, ont sciemment commis un vol en dérobant cet animal au parc aquatique. À cela s'ajoute une tentative d'homicide volontaire. Sans hésiter, il a foncé toute allure sur le barrage humain mis en place par Amar et ses hommes, pour enfin libérer, sans autorisation, un animal captif et possiblement dangereux. Les faits coulent de source et les infractions commises sont claires comme de l'eau de roche. Bref, la mission de sauvetage commença par un délit, le vol de Willow. Non, les orques ne volent pas, mais peuvent être volées. Toujours considérées comme un bien en droit français, elles rentrent dans le champ d'application de l'article 311-1 du Code pénal, qui énonce que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. L'élément légal est donc bien constitué. En outre, le caractère frauduleux de la soustraction est l'élément constitutif du délit de vol. L'orque appartenait bien au gérant de Marine Planète, et bien que James ait réalisé quelques spectacles avec et que, je n'en doute pas, une profonde affection s'est créée entre eux, il n'en a jamais eu la réelle possession juridique. Dès lors, le fait pour lui, à l'insu de tout le monde, d'utiliser un monte-charge pour transporter Willow dans une remorque, afin de s'échapper avec l'animal, est bien une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Alors j'entends déjà la défense monter sur ses grands chevaux, à défaut de pouvoir monter sur Willow, mais rien ne sert de s'offusquer puisque l'élément intentionnel également est constitué. En effet, il faut que la personne ait la volonté d'accomplir un acte qu'elle sait défendu par la loi pénale. En l'occurrence, je n'apprends rien à personne et surtout pas à James quand je vous annonce que le vol est interdit en France. De plus, il savait pertinemment qu'il était en train de commettre une infraction. Pour preuve, lorsque M. Amar lui a annoncé que cette baleine n'est pas assurée contre le vol, je rajoute aussi les rires, il lui a rétorqué un « tant pis pour toi ». Il savait donc très bien qu'il commettait un délit de vol en soustrayant cette baleine à ce dernier et que cela n'allait d'ailleurs pas arranger ses affaires financières. Certes, cet acte avait pour but de redonner sa liberté à l'animal. Mais peu importe, puisque le mobile en droit français est inopérant. En effet, comme le rappelle l'arrêt aujourd'hui de principe rendu le 8 février 1977 par la Chambre criminelle, le délit de vol est constitué quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur, dès lors que la soustraction frauduleuse est constatée. Et oui, si Robin des Bois volait aux riches pour donner aux pauvres, cela ne l'empêchait pas de rester un voleur. De la même manière, voler une orque d'un parc aquatique pour lui redonner sa liberté n'empêche pas James d'être un voleur.
Ainsi, la réunion de l'élément matériel et intentionnel constaté, il est inutile de s'attarder sur le mobile. Le vol est donc bien fondé juridiquement. Mais à défaut d'être un héros de Sherwood, James, lui, n'a pas accompli ses méfaits en solitaire. Sa complice n'est autre que celle qu'on surnomme le diable des mers, André Manta. En effet, cette dernière, réveillée par les bruits du mont de charge, a trouvé James sur son chemin en voyant le méfait qu'il allait commettre, a d'abord tenté de le raisonner. Elle était donc indéniablement consciente qu'était en train de se produire un délit pour songer à raisonner quelqu'un. Mais après quelques instants, elle décida de son propre chef, et sans qu'elle y soit forcée, d'aider le jeune James en mettant à disposition son 4x4 pour remorquer Willow. Dès lors, comme l'annonce l'article 121-7 du Code pénal, est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Vous conviendrez aussi bien que moi qu'en l'espèce, en permettant grâce à son 4x4 de pouvoir remorquer Willow, elle a grandement facilité la consommation de ce délit. D'ailleurs, sans elle, je ne sais même pas comment il aurait fait pour transporter cet animal. En ce sens, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Chambre criminelle énonce que le fait pour le propriétaire d'un véhicule automobile de le prêter à un tiers pour commettre un délit constitue le délit de complicité de celui-ci par fourniture de moyens. Cette dernière savait donc très bien qu'elle participait à l'assistance de ce délit et, comme l'expose l'article 121-6 du Code pénal, sera puni comme auteur le complice de l'infraction au sens de l'article 121-7. Le vol étant donc bien constitué et la complicité de cette dernière également, la responsabilité pénale de ces deux individus est donc engagée pour délit de vol et de complicité. Le convoi exceptionnel, traçant sa route vers l'océan, se heurta au barrage mis en place par M. Amar et ses hommes. Le véhicule, désirant passer outre, à ce moment, a commis une tentative d'homicide volontaire. Oui, l'homicide volontaire est défini à l'article 221-1 du Code pénal comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Toutefois, et heureusement d'ailleurs, la mort n'a pas été donnée en l'espèce. Mais la tentative, elle, a été exécutée, et une tentative que le droit français réprimande également. En effet, au terme de l'article 121-4 du Code pénal, est auteur de l'infraction la personne qui tente de commettre un crime. Tentative elle-même expliquée à l'article suivant, 121-5, celle-ci est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle a été suspendue ou n'a manqué à son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Les éléments légaux sont réunis. Ainsi, les éléments matériels et intentionnels, eux, se définissent par le commencement d'exécution, d'une part, et l'échec de manière indépendante de l'auteur, d'autre part. En premier lieu, le commencement d'exécution, il est caractérisé. Dès lors qu'en voyant le barrage, et notamment M. Amar, il décida d'enfoncer la pédale d'accélérateur et de s'élancer à toute allure pour le percuter. Les yeux se remplirent de haine à son égard et il avait l'intention d'écraser cet homme ainsi que sa vénalité par la même occasion. Rappelons qu'un orque peut peser jusqu'à 5 tonnes 7. En prenant en compte le poids du 4x4 et de la remorque, c'est un petit peu comme si un camion vous fonçait dessus à toute allure. À défaut d'un miracle, les chances de survie à un tel choc sont nulles. Difficile de nier l'intention de tuer, n'est-ce pas? Il y a donc bel et bien un commencement d'exécution matérielle et intentionnelle. En second lieu, il faut donc un échec indépendant de la volonté de l'auteur. En l'occurrence, c'est seulement grâce à la réactivité du propriétaire de Marine Planet qu'il réussit, au dernier moment, à se jeter sur le côté pour esquiver le véhicule. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour que le 4x4 n'emporte sa jambe. James n'avait donc en aucun cas l'intention de s'arrêter et le fait de s'écarter de la part du gérant est totalement indépendant de sa volonté. S'il ne s'était pas écarté, il aurait été percuté de plein fouet, désintégrant son corps en 1000 morceaux et ne laissant de sa dépouille que des petits beignets de calamar. La tentative d'homicide volontaire, tant sur l'élément légal, matériel qu'intentionnel, est fondée juridiquement. Et s'ensuit alors l'engagement de la responsabilité pénale de James pour crime. Ah, le tableau qui semblait somptueux de prime abord est en réalité bien plus sombre. Ce n'est pas Superman qui veut, et le personnage que va tenter de vous décrire l'avocat de la défense n'est autre qu'un criminel qu'on doit condamner. De plus, et j'en terminerai là-dessus, le risque pris par ce dernier en libérant Willow est considérable. Un animal trop apprivoisé ne peut malheureusement que rarement être relâché. En effet, même s'il est capable de se débrouiller seul, le risque est trop grand pour qu'il se rapproche des humains, par exemple pour demander
lui qui les aimait tant, une caresse. Risqué pour lui car il pourrait être capturé ou tué, mais surtout risqué pour les humains. N'ayant pas peur d'eux, il pourrait les blesser. C'est pourquoi par sécurité, un animal qui devient trop proche des humains doit souvent rester en captivité toute sa vie. Et cela peut sembler triste, mais le libérer n'est certainement pas la meilleure chose à faire, que ce soit pour l'animal ou pour la société. C'est pourquoi je requiers, au titre du délit de vol et de complicité, de condamner M. Jessie et Mme Manta à une amende de 7 500 € chacun. De plus, au titre de la tentative d'homicide volontaire, de condamner M. Jessie à 2 ans de prison ferme. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les membres du jury, selon l'excellent Blaise Pascal, il n'existe que 2 sortes d'hommes. Les justes qui se croient pécheurs et les pécheurs qui se croient justes. Pourtant, j'ai beau chercher, selon moi, mes 2 clients ne sont ni l'un ni l'autre. Ils sont des justes qui se croient justes. Il est vrai que lorsqu'ils ont appris que leur responsabilité pénale était recherchée, ils se sont peut-être sentis responsables. Et peut-être ont-ils eu peur. Mais ils n'ont jamais émis le moindre remords. Car jamais ils ne regretteront des actes qu'ils savaient et savent encore au fond de leur cœur aujourd'hui justes. D'ailleurs, beaucoup les voient désormais plutôt comme des héros depuis cette fameuse nuit où a eu lieu cette course-poursuite noirmoutienne, cette lutte véritablement manichéenne. D'un côté, M. Calamar, le stéréotype de l'homme d'affaires Planète et le gérant du Marine Planète, un homme qui, au nom de considérations financières, a ce soir-là tenté d'attenter à la vie de Willow. Willow, une orque amicale et appréciée de tous, mais qui aurait rapporté gros aux finances du Marin Planète si jamais un accident était survenu. C'est donc de nuit, en forant dans son bassin, qu'il comptait emporter sa vie et embaucher l'assurance. De l'autre côté, mes clients, André Manta et James Jessie, 2 employés du Marin Planète, 2 employés qui entretiennent avec Willow une amitié indescriptible et qui ont su, lorsqu'il le fallait, faire preuve de courage et de bon sens. Il ne fait aucun doute que sans leur intervention, M. Amar aurait aujourd'hui empoché le pactole. Willow, quant à elle, aurait été envoyée dormir avec les poissons et justice n'aurait pas été rendue. Car oui, justice, c'est ce qu'on vous demande de rendre aujourd'hui. Aujourd'hui, où on met en cause la responsabilité pénale d'un homme et d'une femme dont la volonté n'était seulement que de sauver une vie en péril. C'est d'ailleurs, sans être juridiquement en tort, ce qu'ils ont fait. S'il est vrai que les circonstances exigeaient une certaine prise de risque, on ne peut retenir à ce titre les chefs d'accusation qui pèsent à leur encontre. Concernant ce vol, tout d'abord, pour lequel on voudrait condamner mes 2 clients, Monsieur le procureur vous a rappelé les termes de l'article 311-1 du Code pénal. En ce sens, il est vrai que mes clients ont volé. Ils ont volé Willow, oui, mais uniquement pour le remettre à l'eau, et surtout pour lui sauver la vie. Monsieur Jessie d'abord en a eu l'idée en la sortant de son bassin à l'aide d'un monte-charge, Mademoiselle Manta ensuite en fournissant au premier aide et assistance, notamment par le prêt de son 4x4, est alors sciemment devenu complice de ce vol. Toutefois, il ne faut pas juger un livre à sa couverture, comme on dit. Ne vous fiez donc pas aux apparences, mais appréciez les circonstances. L'article 122-7 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Qu'en est-il de l'espèce? M. Amar vient tout juste de forer le bassin de Willow. L'eau se vide, sa peau s'assèche et déjà la pauvre baleine sent bien que la vie la quitte. La menace qui pèse sur sa vie est à cet instant sans aucun doute imminente. De seconde en seconde, il devient nécessaire d'agir au plus vite. Quelle solution s'offre alors à James, le malheureux mais inespéré témoin de cette scène? Appeler la police. Le bassin ne s'en serait pas retrouvé rempli pour autant. Reboucher le trou dans le bassin.
Matériellement, impossible. Laisser mourir Willow, psychologiquement, impensable. Non, en vérité, il n'existait qu'une seule solution. Remettre au plus vite l'orque à l'eau. C'est d'ailleurs ce que constate également mademoiselle Manta lorsqu'elle arrive sur les lieux. Si elle tente d'abord de raisonner monsieur Jesse, elle va vite comprendre que pour Willow, c'est soit la mer, soit la mort. Dieu merci, à Noirmoutier, on n'est jamais très loin de la première. Alors oui, c'est en cédant l'un à l'autre que mes clients ont emporté Willow. Une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, certes, mais une soustraction nécessaire pour sauver cette chose. L'intérêt sauvegardé, la vie prévalait évidemment sur le droit de propriété sacrifié. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'affirmait déjà le bon juge Magnot dans sa solution du 4 mars 1898 du tribunal correctionnel de Château-Thierry? Dès lors, l'état de nécessité de l'article 122-7 du Code pénal est applicable en l'espèce et devra entraîner l'irresponsabilité pénale de mes deux clients pour le vol commis. Venons ensuite à la tentative d'homicide volontaire dont est accusé M. Jesse. Parce qu'en effet, quelques instants plus tard, alors que M. Jesse arrive enfin à la marina, M. Amar, tel le méchant ultime du film du dimanche soir, lui barre la route. Et cela en hurlant que sa baleine n'est pas assurée contre le vol. Dès l'instant où cette phrase a été prononcée, mon client n'eut plus le choix, puisqu'il savait. Il savait alors que s'il ne passait pas outre, Willow ne serait aujourd'hui plus de ce monde. Ce sont donc plusieurs facteurs qui ont conforté mon client dans son intention de ne pas s'arrêter si près du but. D'une part, l'état de nécessité dont Willow faisait plus que jamais l'objet, puisqu'après une durée de temps importante passée hors de son habitat naturel, la situation était pour elle plus que critique. D'autre part, parce qu'il est clair que si M. Jesse s'était arrêté, s'il avait cédé à la vénalité de M. Amar, ce dernier n'aurait pas hésité à achever la pauvre bête. Malgré l'atmosphère extrêmement pesante de la situation, mon client a à tout instant conservé son sang-froid, ainsi que l'entier contrôle du véhicule. Monsieur le procureur vous a rappelé qu'au titre de l'article 121-4 du Code pénal, est auteur de l'infraction celui qui tente de commettre un crime, que la tentative est constituée par un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Selon lui, mon client aurait tenté d'accomplir un homicide volontaire. J'aimerais vous rappeler que l'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a point de crime sans intention de le commettre. De plus, la Cour de cassation, en sa chambre criminelle, dans son arrêt du 3 janvier 1913, nous dit bien que l'intention de commettre un crime ou un délit est l'un des éléments constitutifs du commencement d'exécution. Il ne peut être considéré comme un commencement d'exécution le fait que mon client ait continué sa route, et cela pour une raison fondamentale. Encore une fois, ne jugez pas ce qui semble être, jugez ce qui est. Et jamais l'intention de mon client n'a été, ne serait-ce qu'un seul instant, meurtrière. Mais elle fut en revanche toujours salvatrice. Il ne voulait pas donner la mort, non mais sauver une vie. Et cela sans le faire au mépris d'une autre. Son intention n'était pas de renverser M. Amar et ses compères, mais simplement d'accéder à la marina, ce à quoi tendait uniquement son accélération. M. Jesse a-t-il usé du volant du véhicule pour chercher à mieux atteindre M. Amar? A-t-il fait demi-tour pour mieux lui rouler dessus après l'avoir dépassé? Nullement. Sa seule considération était d'amener Willow jusqu'au rivage, ni plus ni moins. Tandis que rien, pas la moindre chose, n'empêchait M. Amar et ses subalternes de tranquillement s'écarter. Alors que M. Amar sait fort bien à quel point M. Jesse est attaché, à ce qui pour lui ne représente peut-être qu'une simple somme d'argent. Il décide malgré tout de jouer avec le feu. Il savait pourtant bien que mon client n'avait pas l'intention de le tuer et qu'il n'avait qu'à s'écarter pour le laisser remettre son ami à l'eau, ce qu'il fit un peu trop tardivement, certes. Dès lors, puisque l'intention de mon client n'était pas de tuer, mais de sauver, puisque l'animus necandi n'était pas présent en lui, et que la Cour de cassation, en sa chambre criminelle, encore une fois, dans son arrêt du 22 juin 1988, impose que l'intention de donner la mort est nécessairement l'une des conditions de la tentative d'homicide volontaire, une intention qui, en l'espèce, n'est pas établie. Dès lors, commencement d'exécution il n'y a pas, puisque commencement d'exécution il n'y a pas,
En conséquence, la tentative d'homicide volontaire ne peut être ici constituée. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les assesseurs, Monsieur le procureur vous a demandé de punir. Punir un vol. Punir une tentative d'homicide volontaire. Mais aujourd'hui, je vous en prie, ne vous laissez pas abuser. Le voile de la volonté de punir pour punir s'est levé et aucun délit, aucun crime ne se trouve derrière. Aucun vol punissable, même si oui, certes, vol il y a eu, mais justifié par l'état de nécessité au titre de l'article 122-7 du Code pénal. Aucune tentative d'homicide volontaire en l'absence d'une intention criminelle essentielle, déterminante. Car oui, en plus d'être juste, en plus d'être louable, les actes de mes clients n'en étaient pas moins conformes à la loi. Alors oui, punissez les justes, lorsque, comme ceux de Camus, ils enfreignent la loi. Duralex, sed lex. Oui, mais quel espoir nous reste-t-il lorsque la justice condamne ceux qui la respectent? C'est bien parce qu'il n'y a aujourd'hui rien à punir que je vous demande, tant pour le chef d'accusation de vol contre M. Jesse et de complicité de vol contre Mlle Manta, que pour le chef d'accusation de tentative d'homicide volontaire contre M. Jesse uniquement, de prononcer leur acquittement.